mon bonsoir. Je suis votre présentateur. Première, qui est le bachelier de 18 ans et on a le résultat du bac. Le lycée Greland de jeunes en train de voir s'il avait obtenu les résultats espérés. On va parler avec Madame Leblanc, professeure de physique au lycée Jacques de Pierre à Bordeaux. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes contente des résultats du bac cette année? Oui, mes élèves ont travaillé très dur. Je les ai encouragés. Le lycée ce matin était rempli d'élèves avec leurs fiches de résultats. Mais n'oublions pas ceux qui restaient chez eux pour regarder leurs notes sur Internet. Cette année, 76,8% des étudiants sur 654 546 des étudiants ont réussi au premier tour. Et pour les autres, le rattrapage est cette semaine. Est-ce que vous avez entendu l'histoire sur l'incident qui s'est passé en France quand certains élèves ont mis les questions et leurs réponses et le bac scientifique sur Internet? Oui. Mais tout le monde sait que tricher n'est pas gagné. Et c'est bien que mes élèves ne regardaient jamais les réponses des questions. Il y a de nombreuses questions autour de stress chez les jeunes. Quelle est votre opinion à ce sujet? C'est grâce au stress qu'on travaille dur. La vie est trop facile pour les jeunes aujourd'hui. Et un peu de stress est nécessaire parce qu'ils doivent savoir quand la vie sera dans un lieu de travail quand ils quitteront le lycée. Ah, très intéressant. Merci, Madame Leblanc. Et maintenant, Dynamo. Là, Louisa. Bonsoir. Steve Frame, plus connu sous son nom de signe Dynamo, un magicien anglais de 20 ans, récemment il a tenté de traverser la rivière de la Tamise en marchant au-dessous de l'eau. Ce magicien a reçu un nom de l'Angleterre à Bedford. Il a pu s'en sortir grâce au tour de magie que son grand-père lui a appris. Le 26 juin, Dynamo a essayé de franchir la rivière de la Tamise qui traverse Londres. Cependant, il ne pouvait pas le faire parce qu'il est arrêté par la brigade fluviale. Il pose donc fièrement au-dessus de l'eau devant l'habitement du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Nous disent que c'était chauffant à faire, mais pas beaucoup de gens ne sont pas assez courageux pour la faire. Merci. Très intéressant, Louisa. Merci. On suit le sport avec Alissa Sophie. Du samedi au dimanche juillet 12e à juillet 24e 2011, la 98 du Tour de France. Le Tour de France est une course cycliste annuelle organisée en France et les pays voisins. D'abord mis en scène en 1903, la course couvre plus de 3600 km et dure 3 semaines. La course est divisée en journées segments appelés étapes. Le coureur avec le meilleur temps pris à la fin de chaque journée porte une meilleure jaune. La course change chaque année, mais la course a toujours fini dans Paris. Depuis 1975, le point culminant de la dernière étape a été le long des Champs-Élysées. Les 3 semaines incluent généralement 2 jours de repos, parfois utilisés pour transporter les coureurs d'une finition et une seule ville pour le départ dans une autre. Le suppléant de corde entre les circuits doit être à gauche de la France. Il y a habituellement entre 20 et 22 équipes dans la course, chacun composé de 9 coureurs. En 2009, le gagnant a reçu 450 000 €, tandis que chacun de 21 gagnants étapés remporté 8 000 €. La meilleure jeune est portée par le leader du classement général. Cavaliers de France ont remporté la plupart, 36, suivis par la Belgique, 18, Espagne, 13, États-Unis, 10, Italie, 9, Luxembourg, 4, la Suisse et les Pays-Bas, 2 chacun, et l'Irlande, au Danemark et l'Allemagne, 1 chacun. Alors, Nina. Bon, j'adore le cyclisme, je regarde le tour chaque année. Qu'est-ce qui passait dans le monde musical, Sarah? Bonjour, je suis avec Marie-Hélène Baron, qui est la présidente de l'association Échange culturel. Pour cette 3e édition, Marie-Hélène et ses fidèles bénévoles réunissent comme des coutumes de musique régionale d'Europe. Le festival est sur le 8 juillet au le 14 juillet.
à Pontivy. Alors, bonjour Madame Baron. Bonjour. Expliquez-vous l'importance de Arts pour le festival? C'est très bénéficiel pour tous les gens qui sont involvés. Il offre la chance de rencontrer les gens en s'amusant, écoutant et dansant de la musique. L'objectif étant de favoriser ces échanges autour de toutes les formes de tradition. Ce sera fantastique. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les gens? Il y a beaucoup de faire pour les gens. Pour ceux qui seraient tentés d'apprendre à danser, comme la basse, une masterclass est organisée mardi 12 avec le chorégraphe. Fantastique, j'y reviendrai. Oui, c'est devenu plus populaire. Aussi, on peut aller au l'Eurofest Nantes pour 2 €. Merci, au revoir. Au revoir. Bien. Et maintenant, je vais présenter un reportage spécial. Hey, Caris! Hey Nina, je suis au Futuroscope à Poitiers et je parle avec Sophie, qui vient de sortir de Arthur et les Minimois. Bon, Sophie, qu'est-ce qui s'est passé sur l'attraction? C'était bien? Oui. Maintenant, je veux passer à Dani. Oui, c'est Karine. Je suis Sarah, l'étudiante anglaise. Vient juste sauter des animaux de type. Je l'explique plus tard. C'était éducatif et j'en suis beaucoup. S'il vous plaît, un professeur de sciences pour m'appeler. Donc, pour moi, c'était le meilleur. Ah, merci Sarah. Et finalement, Louisa, tu es avec quelqu'un qui est juste sauté d'une autre attraction. Salut, je suis là avec c'est vrai. Merci. Merci, Louisa. Maintenant, les météos avec Louisa. Bonsoir. Alors, maintenant, il pleut dans toute la France. Dans notre région, aujourd'hui, il pleut aussi, à la température à 17 degrés. Demain, le temps sera même, mais il ne pleut pas. Il fait des nuages à 19 degrés. Mais j'ai une bonne nouvelle, il sera plus chaud le week-end fera beau. Vendredi, il y a quelques nuages toujours, la température sera 20 degrés. Samedi, il fera du soleil avec 25 degrés. Dimanche, sera plus chaud, 28 degrés à du soleil. Lundi, il fera chaud toujours, 27 degrés. Mais il y a quelques nuages comme le vendredi. Merci. Ah, c'est bon, le soleil, c'est bon. Alors, merci France, bon Noël.